Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce live spécial une fois de plus. Donc vous avez de la chance cette semaine, vous en avez eu un hier soir avec l'impact des relations sur les événements sportifs tels que l'Euro 2016. Et puis vous en avez un autre ce soir, encore en plus avec une invitée un peu spéciale parce que c'est mon amoureuse. Et ce soir, le sujet c'est l'impact de l'été sur la confiance et l'estime de soi. Bonjour JP, activateur d'excellence et... Eh bien, je vois qu'on a du mal avec la connexion, donc ça va être compliqué ce soir. Donc, coach professionnel certifié, fondateur du programme Rends ta vie sublime et du programme Sublimer vos relations. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose, signalez-vous par des messages, parce que moi, le téléphone, il indique que la connexion n'est pas très bonne. Donc, allez-y, faites-moi coucou, dites-moi d'où vous venez, salut Jean, signalez-vous qu'on sache si oui ou non vous êtes connecté. Donc je vous le disais, ce soir le sujet c'est est-ce que l'été a un impact, ah voilà la connexion est revenue bien, est-ce que l'été a un impact ou pas sur notre confiance, sur notre estime de nous-mêmes. Donc comment on va traiter ça ce soir avec Sandra. Je vous rappelle qu'elle est shiatsuki, en fait elle préfère que je dise praticienne de shiatsu, praticienne en shiatsu. On va parler de ça avec les éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la place à Sandra, en tout cas par la parole pendant ce live. Et puis je lui poserai quelques questions de façon à éclairer pour vous un petit peu ces éléments, comment ça peut avoir un impact sur la confiance, sur l'estime et sur nous en général. D'accord? Donc écoute Sandra, d'abord est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est les éléments et puis comment tu t'es formée à ça? Tout d'abord, bonsoir. Donc, je suis Sandra, effectivement, je suis praticienne en shiatsu. Moi, j'ai passé 5 années à étudier la pratique du shiatsu et les bases de la médecine traditionnelle chinoise. Les Chinois, en fait, n'ont rien inventé. Ils sont tout simplement basés sur l'observation de la nature. Il y a des millénaires, ils ont observé ce qui se passait autour d'eux. Et comme vous le savez sûrement, en fait, l'être humain fait partie intégrante de la nature. Donc, ça veut dire que nous, l'être humain, on subit toutes les influences, les mêmes influences que la nature. Ils ont donc observé et déterminé 5 éléments dans la nature. On a donc le feu, on a la terre, on a le métal, on a l'eau et on a le bois. Et tous ces éléments, en fait, ont une interaction entre eux. On appelle des éléments, mais on les appelle aussi des mouvements, parce que tout ça, c'est dynamique. C'est cette fameuse notion du yin et du yang. Il y a toujours un peu de yin et un peu de yang dans tout, dans la vie. Chaque élément engendre le suivant. Le feu engendre la terre, quand il brûle ça devient de la terre. La terre en se condensant devient du métal ou du minerai. Le minerai en fondant, le métal quand il fond devient de l'eau, du liquide, et l'eau va nourrir le bois va nourrir le feu et ainsi de suite. On a tous ces cycles dans la nature. Donc moi je me suis intéressée à tout ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de passionnant, non seulement l'interaction avec la nature, mais du coup l'être humain est vraiment influencé par tout ça, émotionnellement, physiquement, et dans la vie de tous les jours, en fait, dans tous les domaines de la vie, on peut appliquer toute cette théorie des 5 éléments, comme on l'appelle. Et donc, vous n'êtes pas étonné maintenant de m'entendre sans arrêt être en train de vous vanter les mérites de l'équilibre, en tout cas de la recherche de l'équilibre, parce que, alors d'abord, on n'est pas, on va vous parler d'un élément en particulier, mais sachez qu'on est les 5 éléments, hein, on a les 5 éléments en nous, et que finalement, ce dont on va vous parler ce soir, et notamment, il faut savoir qu'on a mis au point une technique avec Sandra, un programme. La technique, c'est le coaching des 5 éléments, et qu'à travers ce coaching, ce qu'on va rechercher, c'est que quand un élément est en excès, alors l'excès, ça peut être l'excès de présence ou l'excès de non-présence, d'accord? L'excès d'insuffisance, si vous préférez. On va plutôt appeler ça un déséquilibre. Alors, un déséquilibre, voilà, un déséquilibre. Parce qu'on va parler, nous, effectivement, en médecine chinoise, on va parler d'excès ou de vide, donc on va parler plus d'un déséquilibre de l'élément. Donc, un déséquilibre de l'élément, et à travers ce coaching, on va pouvoir, en ramenant ça à l'aspect observation de la nature dont a parlé Sandra il y a 2 minutes, on va pouvoir rééquilibrer la personne dans ses actions, dans ses projets, dans sa confiance, dans son estime de soi. Donc voilà pourquoi le thème de ce soir, c'est, pour ceux qui arrivent, je le redis, l'été, l'impact que l'été a sur la confiance et l'estime de soi. Donc j'en profite pour faire un petit coucou juste avant qu'on reprenne. J'ai vu qu'il y avait Nadia, il y a Greg, salut, il y a Jean, il y a Dia, il y a Saïd. Je regarde un petit peu parce que vous êtes nombreux. Il y a Nathalie, coucou. Il y a Isabelle, Samia, Marie-Claude, maman, bonjour maman. Monique, Nathalie, Véronique et Monique, la fidèle Monique.
Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Déjà, si vous avez des questions qui vous viennent sur ce qu'on a déjà dit par rapport aux 5 éléments, je sais qu'on a déjà donné plein d'informations et que ça doit faire bzzz dans votre tête. Donc, si vous n'êtes pas familier avec les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise, posez vos questions. Soit on y répondra pendant ce live, soit on prendra un petit temps tout à l'heure ou demain pour y répondre tranquillement dans vos commentaires. Donc, posez des questions, posez des questions dans les commentaires. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je mettrai le lien juste après le live pour que vous puissiez cliquer et avoir toutes les vidéos, tous les lives que je fais depuis 3 semaines. Vous pouvez aussi cliquer j'aime sur ma page et vous pouvez aussi partager à vos amis et les inviter à aimer la page. Donc, moi, j'ai une petite question. Comment est-ce que l'été peut avoir une influence sur nous et notre confiance et notre estime? Je pense que l'été, donc c'est l'élément feu. Donc le feu, c'est quelque chose qui nous anime à l'intérieur, ça brûle à l'intérieur. Du coup, c'est les mots qui peuvent être associés à l'été, c'est la passion, c'est la fougue, c'est la vivacité. Et le maître mot du feu, c'est l'expansion. Ça tire vers l'extérieur, vers le haut. Donc ça donne du courage, ça donne de l'envie. On a envie de faire la fête, on a envie de s'extérioriser. C'est vraiment l'extériorisation. L'énergie va vers le haut. L'énergie va complètement vers le haut, vers l'extérieur. On a envie de plein de choses en fait en été. On peut regarder les gens sur les terrasses, les gens ils font la fête, ils sortent, ils ont envie de bouger. On a envie, on est animé par ce feu intérieur et qui devient extérieur. Observez-vous, observez par exemple les Parisiens, dès qu'il y a un rayon de soleil, les terrasses sont blindées parce que ça régénère l'énergie, ça nous donne de l'énergie qui va vers le haut. Et donc il y a les mots aussi qui sont associés au feu et à l'été, c'est le rire, la joie. L'audace, tout est exacerbé, les senteurs dans la nature. Prenez les pays qui sont très ensoleillés, cuisine très épicée. C'est très relevé, c'est très enlevé, c'est très exacerbé. Toutes les saveurs explosent. Donc voilà, ça c'est déjà un début d'influence. Et c'est lié aussi, on va dire, le sens qui va avec l'élément feu, c'est la parole qui est donc portée par la langue. En fait, la langue, elle va exprimer ce qui se passe dans le cœur. En fait, ça va être le soutien du cœur. Donc c'est vrai que, d'ailleurs, pareil, je reprends ton exemple des pays du Sud. Les pays du Sud, ils parlent beaucoup, en fait. La langue se délie très très vite. Et je pense que c'est vraiment ce feu qui les anime et qui est autour d'eux en permanence, qui donne cette parole, cette langue qui bouge en permanence. Donc, comment ça a une influence sur la confiance? Moi, ce que j'entends, c'est que effectivement, pendant l'été, avec les chaleurs, avec le feu, on va parler plus facilement parce que effectivement, la parole, c'est le sens de l'élément feu et de l'été, puisque l'été, c'est la saison de l'élément feu. Peut-être on ne l'avait pas dit ça encore, mais effectivement. Donc, pourquoi ça peut aider sur la confiance? Parce que vous allez oser des choses que vous n'osez pas d'habitude. D'ailleurs, je vous encourage à prendre 10 secondes et à réfléchir au comportement que vous avez l'hiver et au comportement que vous avez l'été, dès qu'il y a des chaleurs, dès qu'il y a du soleil. Prenez 10 secondes, réfléchissez à ça et marquez-nous en commentaire s'il y a une différence entre ces deux comportements. Et ce que je vous encourage à faire une fois que ce live sera fini, ce sera de faire la liste de ce que vous faites et de ce que vous ne faites pas. Ce que vous faites en hiver ou ce que vous ne faites pas en hiver et ce que vous faites en été que vous ne faites pas en hiver. Et puis vous écrivez un petit peu toutes les différences et vous écrivez surtout l'été. Comment est-ce que je fais l'été pour prendre la parole en public alors que l'hiver, j'y arrive pas, je suis introverti, je suis timide. Et l'été, je suis un peu moins timide, un peu moins introverti. Comment est-ce que je fais? Notez bien, notez comment vous réussissez à le faire. Parce que de toute façon, je suis sûr que tous, vous avez réussi un jour ou l'autre à prendre la parole en public et à réussir à le faire. Je vous le dis toujours ça. On a toujours réussi à un moment donné à faire ça, prendre la parole, s'exprimer, dire ce qu'on pense. Donc ça, c'est vraiment l'aspect que je voulais donner sur la confiance. Donc, tu nous as parlé donc des mots qui étaient un petit peu dans l'été, c'est le rire, la joie, etc. Moi, j'ai remarqué autre chose, c'est que dès qu'on est dans le feu et dans l'été, on est dans l'hyper. Hyper émotivité, hyper activité. J'ai même un ami qui m'a dit hyper séclé. Je ne citerai pas son nom parce que ça vaut pas la peine, mais voilà. Donc hyper. Là, c'était pas prévu, donc. Donc hyper. Et comment ça se fait que en été, on a hyper? Qu'est-ce qui se passe si on est dans l'excès, par exemple? Quelqu'un qui est déjà très extraverti normalement, par exemple l'hiver, qu'est-ce qui va se passer pour lui l'été? Il faut justement faire attention par rapport à ça parce que vu que en fait l'été c'est vraiment la saison de l'élément feu, quelqu'un qui peut avoir un déséquilibre sur cet élément feu,
peut justement, alors si c'est dans le cas de l'excès, l'hyperactivité, ça peut aussi donner quelqu'un, l'hyperactivité c'est pas forcément bon en fait, l'activité c'est bien mais l'hyperactivité c'est pas forcément bon, l'hyperémotivité, on en souffre et puis il peut y avoir différentes séquelles sur le corps, émotionnelles, psychiques, etc. Ça peut donner de l'hystérie, les gens qui parlent aussi la parole, quand on en parle trop en fait, on saoule tout le monde et il y a quelque chose qui dénote en fait, on le voit d'ailleurs chez ces personnes qui c'est très volubile, ça parle beaucoup, on sent qu'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur et on s'auto-consume en fait. Oui, et on voit des gens qui s'agitent dans tous les sens et un des excès du feu, c'est l'éparpillement, le risque d'être en excès de feu, donc d'être trop expressif, trop hyperactif, etc. C'est de s'éparpiller complètement. Alors, s'éparpiller, c'est plus grave que de se disperser, parce que disperser, ça veut dire qu'on fait plusieurs choses à la fois et qu'on se perd un petit peu dans ce qu'on fait. S'éparpiller, c'est perdre pied complètement en fait. Ça explose comme un feu d'artifice en fait. Dans toutes les directions. Et ça disparaît. Ouais. Et vous éteignez. D'ailleurs, on dit souvent d'une personne, oh là là, elle était tout feu, tout flamme, et maintenant elle est éteinte. C'est un feu de paille aussi. C'est le truc un feu de paille, voilà. Ça Donc, disparaît. ça aussi, par rapport à ce qu'on disait en préparant ce live, c'est que attention, quand on est en été, vous voyez bien que tous les éléments ont un impact sur nous et nous mettent un peu plus en confiance. On a une meilleure estime de nous, on se sent mieux. Et le risque, il faut savoir que l'été, c'est le moment de la maturation. C'est ça. C'est juste avant la maturation. Juste avant la maturation. C'est quand les projets ou les fleurs ou les machins, elles croissent. En fait, c'est vraiment. Elles se développent. Elles sont à l'apogée de leur croissance. À l'apogée de leur croissance, voilà. D'accord. C'est vraiment ça. Quand vous voyez, remarquez, regardez la nature. Regardez la nature. Au printemps, vous avez les pousses qui sortent, les bourgeons. Et puis à l'été, ça explose partout. Il y a des fleurs, tout est en fleurs, tout explose de partout. Il suffit d'observer la nature. Et on vous parle de l'été, des éléments chinois, parce qu'on est déjà en été. On ne l'a pas dit, on aurait dû le préciser. Il faut savoir que là, on est déjà en été depuis le 4 mai. Ouais. Donc depuis plus d'un mois, on est en été et les choses effectivement explosent. C'est pour ça que pendant le printemps, on avait peur du moucheron et c'est une mouche. Pendant le printemps, effectivement, ça explose pas. C'est surtout pendant l'été que ça explose. Et si on continue le cheminement, à l'automne, c'est le moment où on récolte les fruits. On ramasse les pommes, on ramasse tous ces fruits qui sont venus à la maturation, qui sont arrivés à maturité. Donc, ce que je voulais dire, c'est que attention dans l'été pour des gens qui sont un petit peu déjà faciles avec la parole, avec les actions, etc., de ne pas prendre des décisions, de ne pas commencer des projets pendant l'été. Parce que ce n'est pas le moment de commencer des projets. Vous risquez d'être emporté par votre enthousiasme, parce qu'il y a un excès d'enthousiasme, il y a un excès d'activité, et vous risquez d'être emporté de prendre une décision qui n'est pas la bonne, de démarrer, et que ce soit un feu de paille. C'est-à-dire que vous démarriez quelque chose pendant l'été, et que, arrivé à l'automne, voire à l'hiver, tout disparaît parce que ça ne tient pas la route. Et je sais que moi, je faisais un parallèle avec les relations. Souvent, dans les relations amoureuses, quand je travaille avec les éléments, je me suis aperçu que les couples qui se forment l'été, souvent, sont éphémères. Alors, ce n'est pas une règle, évidemment, vous allez me dire « Oh, mais non, moi, mes grands-parents, ils sont rentrés en temps. » Oui, il va y avoir des exceptions. Mais dans la majorité des cas... Les amours de vacances. Les amours de vacances se font un peu dans l'hyperactivité, l'hyper-enthousiasme. Tout le monde est enthousiaste. Et puis, quand on se retrouve dans l'élément hiver, où là, les gens qui ne sont pas à l'aise avec ça sont en perte d'énergie, perdent le moral, etc., on découvre l'autre. Et puis, on découvre l'autre en profondeur, parce que l'hiver, c'est vraiment la saison, c'est l'élément, c'est l'eau. C'est l'élément de la profondeur, de l'introspection, etc. Et là, on découvre l'autre sous sa vraie nature. Et des fois, on est surpris. Et on s'aperçoit que ça ne le fait pas, quoi. Il y a quelque chose que je voulais aussi vous dire, c'est que cette saison-là, en fait, les Chinois, pour eux, l'été, c'est la saison où on devrait travailler. En fait, nous, on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on travaille l'hiver et l'été, on se repose. En fait, on est en vacances. Alors que c'est là où on a le plus d'énergie, où l'énergie est à son comble. Donc, c'est là où on pourrait accomplir le plus de choses au niveau du travail. Et on devrait finalement travailler l'été, être en vacances l'hiver, qui est la période où justement les animaux hibernent. On devrait hiberner, en fait, si on voulait suivre exactement notre physiologie. Exactement. Et d'ailleurs, à ce sujet, tout à l'heure, j'étais sur Facebook et j'ai vu passer quelqu'un qui lançait une formation pour l'été. Et le nom de la formation, c'était En été, posez-vous. Et non, observez-vous en été, on ne revient jamais des vacances d'été reposées, en fait. Il faut avoir une immense capacité à l'immobilisme comme un ami commun. On a un ami commun qui est capable, pendant l'été, d'être au bord de la piscine et de regarder des bouquins. Mais c'est vraiment très rare comme cas. La majorité des gens vont plutôt se fatiguer, s'épuiser pendant l'été.
C'est le danger d'ailleurs, parce qu'en fait, effectivement, c'est pas le moment de se reposer, mais c'est le moment quand même de recharger les batteries. Oui, De donner de l'énergie à l'énergie du rein qui va après prendre le relais par la suite. Donc c'est important quand même. exactement. C'est-à-dire que si vous devez faire un régime, c'est pas pendant l'été qu'il faut le faire. C'est pendant l'hiver. Parce que si vous prenez par exemple les animaux qui hibernent, ils mangent l'été, ils se nourrissent, ils font des réserves. Et l'hiver, ils grillent leurs réserves. Et nous, on fait l'inverse. C'est-à-dire que l'hiver, on mange beaucoup plus, et l'été, parce que pour plein de raisons sociétales, pour les maillots de bain qu'on a achetés et qu'on veut mettre, etc., on fait des régimes juste avant l'été, au moment où on devrait au contraire commencer à faire des réserves pour l'hiver suivant. Donc vous voyez que, en fait, pourquoi aujourd'hui aussi on a tant de mots MAUX en nous, c'est parce qu'on fait les choses à l'envers avec la nature, et vraiment les éléments de la médecine traditionnelle chinoise nous amènent à nous rééquilibrer, nous réaligner. Alors, on ne peut pas sur tout parce que on vit dans une société où les vacances se prennent l'été. Mais je vais m'adresser aux entrepreneurs que vous êtes pour beaucoup. Je sais qu'il y en a plein qui me regardent. Vous qui êtes entrepreneur, alignez-vous sur les éléments. Quand vous êtes en train de mûrir un projet, faites-le pendant l'hiver. Mûrissez ce projet et déclenchez-le au printemps. Mûrissez-le à l'automne et vous récolterez les fruits en automne. Et je vous jure, essayez de faire ça, osez faire ça et vous verrez. Ça marche. Et vous allez, en suivant ce rythme naturel, vous allez renforcer votre confiance, vous allez renforcer votre estime. Et oui, l'été a une influence sur la confiance et l'estime, mais c'est parce que ça nous surbooste. Donc, c'est super pour les gens qui sont down, en boost. En revanche, pour les gens qui sont déjà un petit peu... C'est risqué et ça peut amener des excès. D'ailleurs, on fait souvent des excès pendant l'été. Ah oui, on fait des excès. Et en fait, je rebondis sur ce que tu dis, mais effectivement, quelqu'un qui est très fatigué déjà, qui sort de l'hiver très fatigué, enchaîné sur le printemps, etc., finalement, c'est pas forcément bon parce que l'été, il va le brûler encore plus son carburant. Donc, il faut vraiment il faut suivre au maximum le rythme des saisons. Alors, je sais, effectivement, comme tu disais, c'est pas simple, mais c'est quand même, ce serait bénéfique pour tout le monde. En tout cas, au maximum, arrangez-vous pour suivre ces cycles. Alors, moi, je sais que j'ai une cliente, par exemple, pour elle, l'hiver, c'était un enfer parce que, comme beaucoup d'entre nous, en tout cas, moi, je sais que j'aime bien le froid et tout ça, donc j'ai pas de problème. Mais il y a beaucoup de gens qui n'existent qu'avec le soleil. En tout cas, qui pensent qu'ils ne peuvent exister qu'avec le soleil. Et dès qu'il fait soleil, c'est « Ah, enfin, je revis, il fait soleil ». Et oui, il n'y a pas besoin, ça agace Sandra ça, mais il n'y a pas besoin qu'il fasse beau pour que vous soyez bien dans votre tête. C'est à vous de décider que c'est pas parce qu'il pleut que vous allez être triste. C'est pas parce qu'il pleut que vous allez rien faire. Faites des choses que vous ne pouvez pas faire quand il fait beau. Ce sera l'occasion de les faire. Dites-vous en vous-même, c'est pas la pluie qui m'empêchera d'être heureux aujourd'hui, c'est pas la pluie qui m'empêchera d'être joyeux aujourd'hui. Enfin, voilà, ne vous laissez pas entraîner dans cette spirale qui dit que les seules bonnes ondes, c'est le soleil, les seules belles journées, c'est les journées ensoleillées. Ne vous laissez pas happer par tout ça. Gardez votre point de vue, gardez votre libre arbitre par rapport au temps et à l'influence qu'il peut avoir sur vous. Même si c'est vrai, on vient de le voir pendant 20 minutes, que le feu, le soleil donc, l'été, a effectivement une influence boostante, que ça booste notre confiance, qu'on est capable, et on avait noté des choses par rapport à ça. De quoi nous rend capable finalement l'été ? Ça nous donne de l'audace, du courage, de l'initiative. Enfin, on change ses habitudes, on fait des choses que peut-être on ne ferait pas d'habitude. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'extériorisé. On ose plus. Ouais. On ose plus en réfléchissant moins. Oui. On se pose moins de questions. L'impulsivité, c'est... Voilà. C'est plus impulsif. D'où aussi les raisons pour souvent on se trompe un peu plus en été parce qu'on se pose moins de questions, on ose plus. C'est aussi finalement, si je prends un peu ces grandes migrations qu'on fait juste avant l'été avec les troupeaux, c'est un rassemblement. Souvent on se rassemble, on migre un peu tous au même endroit. Il y a plein de similitudes comme ça finalement avec les animaux. On se regroupe, tous ces oiseaux qui volent vers des pays un peu plus frais l'été. S'ils viennent d'Afrique par exemple, ils viennent des endroits un peu plus frais, ils migrent tous ensemble. Enfin, c'est quand même assez édifiant. Et c'est ce qui fait la force de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, je t'interromps, du coup ça me fait penser à un truc, c'est que c'est vraiment le temps de la communication, puisque finalement tout le monde migre ensemble, on veut être ensemble, on veut partager, donc on veut communiquer. C'est le moment où il faut communiquer, où il faut exprimer les choses. Et c'est là aussi, on communique facilement. On communique facilement, beaucoup plus facilement. Contrairement à l'hiver, où quand
on a plus de mal à communiquer avec les autres. Il faut faire un effort pour sortir de sa réserve, de sa grotte, de son intérieur finalement. On fait un effort pour aller vers les autres. C'est beaucoup plus compliqué. Ça demande plus d'énergie, plus d'efforts. Et on a moins d'énergie parce que l'hiver, c'est le moment de l'année où l'énergie est la plus basse. Et l'été, c'est la plus haute. Donc, effectivement, c'est plus difficile d'aller en contact des autres. Alors, il y a des gens pour qui c'est facile toute l'année. On ne parle pas des exceptions, on parle de la majorité des gens, évidemment. Alors, je m'aperçois que les commentaires ne défilent plus, donc je pense que ça bug de temps en temps avec les commentaires. Je sais que vous devez être en train d'en faire, donc vous inquiétez pas. Posez vos questions. On reviendra répondre à vos commentaires là dans le fil des commentaires. Et puis, éventuellement, s'il y a des questions un peu précises, on refera un autre live qui portera sur les questions que vous aurez posées dans les commentaires. Donc, finalement, si on doit faire un petit peu un résumé de ce que peut nous apporter l'été sur la confiance et l'estime. Ouais. J'ai entendu plus d'audace, l'opportunité de changer les habitudes, la communication, améliorer notre communication, en profiter pour nous entraîner à améliorer la communication, parce que tout le monde est plus apte à finalement écouter les autres. Qu'est-ce que ça peut être encore propice pour la confiance et l'estime? Toute cette énergie, en fait, la chaleur qui vient à l'intérieur, qui donne de la joie, la joie va donner de la confiance, en fait. Ça va aider beaucoup dans être bien avec soi et donc forcément après être bien avec les autres. La joie, le rire, faire le plein de soleil, puisque finalement rire, la joie et le rire, c'est plutôt le soleil, donc le partage. Donc emmagasiner des ondes positives, de la chaleur pour justement cet hiver qui vient. Donc finalement, les conseils que j'aurais envie de vous donner pour vous préserver, si jamais vous êtes déjà un peu exubérant, un peu hyper, si vous êtes dans les cas d'être hyper, attention l'été, justement vous, prenez soin de ne pas vous exposer trop peut-être aux chaleurs encore plus ou au soleil encore plus. Donc peut-être choisissez des régions un peu plus tempérées pour arriver à l'hiver avec des réserves. Parce que si vous êtes déjà très expansif, très exubérant, vous allez avoir des problèmes à l'hiver parce que vous aurez grillé votre énergie. Ouais, ça peut avoir un effet contraire. Ça peut avoir un effet contraire. Tout comme pour les gens qui sont plutôt intérieurs, réservés, renfermés, n'allez pas trop dans des pays trop froids parce que vous avez besoin de cette chaleur pour en emmagasiner un peu et emmagasiner de cet élément feu qui va vous permettre le feu d'être passionné, parce qu'on ne l'a pas dit, mais la passion, c'est vraiment le mot du feu, d'être passionné, d'être capable de l'hiver, d'avoir l'énergie de réfléchir à des projets, de les construire, de les mettre sur pied. On ne parle pas de les lancer, on parle juste de les imaginer, de les mettre sur pied. Parce que l'eau, c'est la créativité, on a dit, la créativité intellectuelle, c'est là où on réfléchit. La conception, voilà, c'est ça. C'est la conception des projets. C'est dans l'hiver qu'on commence à concevoir, ça commence à germer dans la tête en fait. Et encore, le mot germer, il est presque encore trop précoce. Il arrive plus après. On commence la fin de l'hiver et le début du printemps, ça germe. Là, le projet germe, il commence à prendre corps, etc. Et après, à l'été, il est dans sa pleine croissance, son apogée, l'apogée du yang. Et en fait, on plante le blé en hiver. Le blé est planté en hiver, donc, et pourtant, il n'est récolté que, vous voyez bien qu'il est récolté début juillet, sachant que l'automne asiatique arrive au milieu d'août. Il arrive début août. Début août, donc vous voyez qu'on est arrivé vraiment à maturation. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, si tout ce qu'on est en train de vous dire, toutes ces petites astuces qu'on vous donne, toutes ces réflexions sur les éléments, ça vous intéresse, marquez-le. Marquez si vous avez envie qu'on fasse un live sur le bois, sur l'eau, sur, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, le métal, et sur la terre. Dites-nous-le, demandez-nous. Et dites-nous si vous avez envie qu'on fasse des lives. Un live par élément, ça fera 5 lives. Je ne sais pas à quel rythme on vous les donnera parce que Sandra, elle travaille à côté, donc elle ne peut pas forcément être disponible comme moi. Mais on réfléchira à vous faire un live sur chacun des éléments si ça vous botte. Je ne le ferai que si ça vous botte, donc exprimez-vous si vous avez envie. Écoutez, je crois que là, sur le feu, l'été, à part vous souhaiter un bon été, d'allumer votre feu, de faire attention de ne pas le griller complètement et qu'il s'éparpille. Bien vous hydrater. De bien vous hydrater, donc d'apporter un peu d'eau, parce que vous l'avez entendu tout à l'heure, l'eau contrôle le feu. Donc l'eau régule le feu. Moi j'ai envie de dire réguler, je trouve ça plus sympa. L'eau régule le feu, donc quand vous sentez, n'oubliez pas de boire, de vous hydrater. Donc si vous voulez qu'on lit aussi nos lives sur les éléments avec des petites choses comme ça sur plutôt l'alimentation, etc. Sandra, elle est calée là-dedans aussi.
il n'y a pas de souci. Et puis, si on n'est pas assez calé, on cherchera comme on a fait là et on essaiera de vous donner un maximum d'éléments. Et puis, j'ai envie de vous donner une dernière demande. Marquez-nous quel impact a notre duo et d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on modifie, qu'on fasse plus, qu'on fasse moins. Allez-y, dites-nous, faites-nous des feedbacks, comme ça on vous les réclame. Donc, enfin, je sais pas, chérie, on le réclame? Bah oui, moi c'est la première fois que je fais un live. Donc, on vous réclame les feedbacks, donc n'hésitez pas à en faire. Alors, c'est pas technique, hein, c'est pas sur la lumière, machin, tout ça. Non, c'est sur nous deux, comment on est, comment on s'exprime, comment on parle. Bon, moi, je sais que je parle beaucoup. Ouais, moi, il faut que je prenne ma place. Donc voilà, écoutez, on va vous laisser maintenant. On vous souhaite un excellent samedi soir. C'est ça. C'est ça, c'est bien samedi soir. Un excellent dimanche. Et puis moi, je vous dis à lundi dans mon live de 12h45. Donc rappelez-vous, vous pouvez aimer la page Rends ta vie sublime. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir toutes les vidéos qui sont dans une playlist. Si jamais vous voulez qu'on vous fasse les 5 éléments, je vous ferai une playlist exprès pour les éléments. Chaque fois qu'il y aura des choses avec les éléments, et il y en aura de plus en plus, je vous le dis. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez besoin de travailler plus en profondeur sur la confiance, l'estime, les relations, je suis là, à votre disposition. Vous me contactez par message privé et je vous réponds aussitôt que je suis devant l'ordinateur. Et je vous dis à lundi, en pleine forme, même si en ce moment il pleut un petit peu, mais bon, c'est pas grave, on va faire quand même avec la bonne humeur du moment. Et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.